Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Predators de Nashville. Les Predators qui ne se sont pas qualifiés la saison dernière, encore une fois, une équipe qui est en difficulté. Il y a eu énormément de changements, beaucoup de départs. On a changé de directeur général. Le nouveau, c'est Barry Trotz. Barry Trotz qui avait été entraîneur de cette équipe, qui avait gagné la Coupe Stanley avec les Capitals de Washington il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait très bien fait du côté des Islanders les dernières années. Et là, Barry Trotz a récupéré un fauteuil de directeur général et non pas d'entraîneur. L'entraîneur, ça sera Andrew Brunette. Andrew Brunette qui avait été viré des Panthers de la Floride la saison dernière alors qu'il avait fait vraiment une super saison. Il avait gagné le trophée président avec les Panthers de la Floride. On va voir ce qu'il pourra faire avec ces Predators de Nashville. Il faut dire que les Predators de Nashville sont en grande difficulté. Ils ne marquent pas vraiment beaucoup de buts. C'est le 28e équipe la saison dernière en termes de buts. Donc voilà, c'est pas terrible du tout. En attaque, on a tout changé. On fait confiance à la jeunesse. On allait chercher quelques vétérans comme Ryan O'Reilly ou Gustav Nyquist, mais le reste, c'est des jeunes qui faudra qu'ils prouvent qu'ils sont capables de pouvoir marquer autant que les joueurs qui sont partis, comme Matt Duchene ou comme Johansen. En termes de jeunes, on a Cody Glass, Philippe Tomasino, Tommy Novak qui a été très très bon la saison dernière à la surprise générale. On ne s'attendait pas à une si bonne saison de Tommy Novak, Juuso Pärssinen, donc beaucoup de jeunes. On verra peut-être Philippe Forsberg aussi. On attend beaucoup de Philippe Forsberg. Il est souvent blessé lors des dernières années. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop s'il sera à 100% encore cette saison. Philippe Forsberg qui devrait être le meilleur attaquant de cette équipe. Malheureusement, comme je vous dis, il a des problèmes de santé et il arrive difficilement à faire une saison en entier. D'ailleurs, ça fait quelques saisons qu'il n'y est pas arrivé. Barry Trotz veut changer de culture, veut changer de façon de faire. Une nouvelle ère se profile chez les Predators Nashville. En défense, on aura une défense qui sera solide, faite de vétérans. On pense bien sûr à un des meilleurs défenseurs de la ligue, Roman Josi, mais il sera secondé par Luke Schenn qui sont allés récupérer, là aussi un vétéran, McDonough. Beaucoup de vétérans dans cette défense, c'est peut-être un souci, hein, parce que on sait que ces joueurs sont capables de marcher avec la pression parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs, ils connaissent la NHL comme leur poche, ils sont malins, ils deviennent malins, on devient malin avec le temps, on a des routines qui nous permettent de connaître mieux le jeu des adversaires, mais en même temps on perd de la vitesse, on perd de la grinta et c'est peut-être ce qui va manquer à cette défense. Malgré ça, ça reste quand même une défense solide avec quand même un excellent joueur, Roman Josi toujours. Donc ça peut vraiment être très intéressant à voir jouer. Peut-être qu'ils feront rentrer quelques jeunes, on l'espère, dans cette défense pour les années futures. Et au niveau des gardiens, c'est là où les Predators de Nashville sont vraiment très bien équipés. Juuse Saros, qui est vraiment un très bon gardien, un des meilleurs gardiens de la NHL lors des 2 dernières années, ce qui peut permettre aux Predators de Nashville d'aller peut-être récupérer une place en playoff. Je vous dirai pendant mes prédictions ce que j'en pense. On a un Kevin Lankinen qui lui aussi a pas mal joué non plus, a plutôt bien secondé Juuse Saros. Mais attention, Juuse Saros, il a encore 2 ans de contrat. On parle beaucoup d'échanges, on voudrait l'échanger. Je pense que cette année, il va encore jouer avec Nashville, mais ce sera la saison prochaine. Bien sûr, énormément d'équipes sont sur ce gardien qui aimerait bien récupérer, vous vous rendez compte. Vous battez pour arriver en play-off, vous arrivez en play-off et vous savez que vous avez vraiment une fragilité au niveau des gardiens. On a un excellent gardien qui est sur le marché, Juuse Saros. Ça peut être très intéressant et surtout un énorme échange pour les Predators de Nashville. Là-dessus, il pourrait récupérer vraiment des choses très intéressantes s'il échangeait ce gardien. Attention, il a 30 ans, donc il n'est pas en fin de carrière, mais ça commence à être un vétéran. On ne pourra pas lui donner un contrat de 8 ans. Si on pourra, mais ça serait un peu de perdre de l'argent à mon avis. Surtout qu'on peut l'échanger du côté des Predators de Nashville car on attend énormément d'un jeune gardien, Yaroslav Askarov. C'est le gardien d'avenir de cette équipe des Predators de Nashville. On attend énormément de ce jeune gardien. Il est possible qu'on le verra jouer cette saison du côté des Predators de Nashville, justement pour le préparer pour la saison prochaine, quand Juuse Saros s'en ira sûrement vers d'autres cieux.
Mes prédictions donc pour cette équipe des Predators de Nashville. J'attends pas énormément de cette équipe, je vous dis franchement, parce que ça manque de gros buteurs. Phil Forsberg, qui est en forme, peut-être qu'il pourra marquer des buts, mais par exemple, un Ryan O'Reilly a montré que ces dernières années, c'était pas lui qui marquait, qui était le marqueur vedette d'une équipe où il a joué. Donc, à mon avis, ça manque un peu de puissance offensive pour aller se battre pour ses premières places dans cette division centrale. Mais il s'avère que dans cette division centrale, il y a des équipes qui, on sait, auront quelques difficultés. Je pense aux Blackhawks de Chicago, aux Coyotes, pour se qualifier. Donc, je pense que cette équipe des Predators de Nashville peut se battre pour cette place qualificative en wild card ou la 3e place contre le Wild du Minnesota, contre les Blues de Saint-Louis. Elle peut se battre, elle a les armes pour se battre pour cela, mais ça va être vraiment tendu. C'est peut-être la moins favorite de ces 3 équipes que je vous cite, entre les Predators, les Blues de Saint-Louis et les Wild du Minnesota. Donc, voilà, ça va être compliqué pour les Predators, mais tout est possible pour cette équipe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à partager. Moi, je vous dis à demain, on parlera des New Jersey Devils.